Salut à tous, c'est Sam Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concours d'anecdotes. Aujourd'hui, pour changer de métier, je suis avec moi. Lenny donc qui a déjà fait plein de vidéos avec moi. Donc aujourd'hui, concours d'anecdotes, c'est quoi? Chacun raconte une anecdote et l'autre doit dire si elle est vraie. C'est faux. C'est-à-dire si elle est vraie ou si elle est fausse. Alors c'est pas moi qui ai créé ce concept, c'est McFly et Calito. Donc leur chaîne sera dans la description tout en bas. On va faire Voilà. une petite pub parce que franchement ils en ont besoin quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils ont que 2 millions d'abonnés. Voilà, on pèse un peu plus dans le game. Donc vous voyez là-bas, j'ai la petite caméra pour m'aider à filmer. Donc on a chacun écrit dans nos téléphones les petites anecdotes. T'es prêt? Ouais, super. Bah c'est parti. Bah alors les gars, on va faire pierre feuille ciseaux pour savoir qui commence, c'est vrai? Attendez juste, on va se mettre un petit peu là, même si elle nous voit largement. Alors les gars, celui qui gagne le pierre feuille ciseaux, il commence. Enfin c'est l'autre qui commence. Ouais. Pierre feuille ciseaux. C'est moi qui commence. Alors je vais commencer avec la première anecdote. T'es prêt? Non. Alors attends, je lis. Ah oui. Alors, c'était il y a environ, je dirais, un an. Enfin, ouais, il y a un an. Et alors, je sais pas si. Enfin, je te l'ai jamais dit, mais ma mère, elle peint, tu vois. Après, je te montrerai des tableaux si tu veux. Et un jour, elle s'est dit, je vais essayer de les vendre et tout. Elle a pas réussi. Et un jour, elle faisait une brocante. Et tu vois, le soir, elle prépare ses affaires et tout. Donc en fait, elle prépare ses affaires le soir, elle met dans la voiture. Et elle devait amener son tableau pour essayer de le vendre à la brocante. Et sauf qu'elle avait oublié. Le matin, elle m'envoie un message, elle me dit, parce que tu sais, moi souvent je passe quand elle fait une brocante pour la voir, elle me dit quand tu passes, tu prendras le tableau et tu me l'amèneras. Et donc je passe, j'y vais en bus, donc je suis avec le tableau dans la rue, j'attends le bus. Et là il y a un mec qui passe devant moi, et il fait ah c'est très beau et tout. Et je commence à lui montrer et tout, et le mec il m'a proposé 20 €, et je lui ai donné. Et après je suis allée voir ma mère, et je lui ai dit maman j'ai réussi à la vendre. Elle était contente Parce qu'elle voulait vendre quoi, 10, enfin voilà. Mais elle pensait vendre 5 €, tu vois. Ouais. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Non. Je pense pas que ta mère elle peint. Je sais pas. Non, allez. Attends, juste. Viens avec moi. Attendez les gars, je vais vous prouver. Bah alors les gars, vous voyez rien du tout, mais voilà, là il y a un petit tableau, tu vois. Ça c'est elle qui l'a peint. Et il y en a un autre dans le salon. Donc voilà, Lenny qui croyait que ma mère elle prenait pas, donc voilà, là t'as la preuve, donc peut-être que ça va te changer d'avis ou je sais pas. Donc le tableau c'était un peu genre quel style genre Bah exactement le même, mais en vert et. Enfin vert, en vert bleu et noir. Et il était à la même taille. Un peu plus grand. Il était rectangulaire. Et tu le tenais dans la main, pas dans un sac Bah si, dans un sac. Non, cette anecdote est fausse. Cette anecdote est fausse. Ah oui. En fait, j'ai sûr, t'as trouvé, parce que je t'ai dit que le mec il a vu, mais s'il était dans un sac, il aurait pas pu voir. Non? Eh oui, bah oui. Enfin non, j'ai pas pensé ça mais... Il avait pas pensé ça. Et donc, c'est à Lenny de dire son anecdote. Alors, Lenny, vas-y, raconte ta petite anecdote. Donc en gros, quand j'étais en primaire, vers fin CM1, non, fin CM2, donc tu vois j'avais un sac à dos. Moi je me démarquais des autres qui avaient un sac à roulettes, donc moi j'avais un sac à dos. Et donc en fait tu vois, à chaque fois que j'arrivais en cours, je le jetais par terre contre un poteau, et quand je rentrais chez moi aussi. Il y a des poteaux dans ta classe? Non, dans la cour, parce qu'en fait on les jetait dans la cour et voilà. Ouais. Et il y a quelqu'un qui passe derrière. Et donc voilà. Et à force de le jeter par terre, tu vois, en haut, ça fait des petits trous comme dans le mien maintenant. Ouais. Et donc en gros, je marchais dans la rue, puis là il n'y a pas tous les cahiers qui tombent. Et tu vois, c'était pas au bon moment, vraiment, parce que genre, je traversais un passage, ouais. Et bah là il y a tous les cahiers qui tombent, et genre je fais vite, comme ça je prends tout. Et les gens ils étaient en train de se foutre de ma gueule. C'est gentil. Voilà, donc Samuel Gaming, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Punaise, je sais pas. Bah, tu dis rapidement, t'as l'air sûr de toi, mais t'as quand même des fois où tu hésites. Oui, parce que... Moi, je dirais que cette anecdote est fausse. Ouais. Elle est fausse? Cette anecdote est fausse. Ah oui, voilà. Alors, Lenny, tu sais, je fais du sport, je fais quoi? Du volley. Du volleyball. Donc voilà. Et avant, en fait, moi j'étais en. En fait, il y a plusieurs catégories. T'as les. Alors, je sais pas c'est quoi le nom des premiers, mais en tout cas, t'as les poussins, benjamin, cadet, et après, c'est genre les. Enfin, tu vois, c'est les trucs nationaux et tout. Et moi, je joue en poussin, et comme j'avais un bon niveau, il y a des matchs, on me faisait.
on me faisait jouer en Benjamin. Et un jour, on fait en Benjamin. Et en Benjamin, t'as la Coupe de France. Enfin, la Coupe de France. Et donc, on joue. Et dans mon équipe, j'avais des très bons joueurs. Maintenant, ils jouent à Cannes. Parce que tu vois, Cannes, c'est des grosses équipes. Et il y a des. Même le Croc de Cannes pour les foot. Ouais, le foot, ouais, pour tout. Voilà, bref, on s'en fout. Et donc, ils étaient très forts. Et on arrive c'était en 16e de finale. Et on gagnait, enfin, pas on gagnait, il y avait égalité 24-24. Et un match, ça se finissait en 25. Normalement, il y a 2 points d'écart. Mais comme là, le temps était serré, ils ont dit il n'y a pas de point d'écart, c'est directement. Et au volleyball, au moment où tu touches la balle, même si elle est dehors, ça compte comme si tu l'as joué, tu vois. Et donc c'était à la 16e de finale, on était contre une très bonne équipe qui s'appelait Vidoban, voilà. Et on joue. Et à un moment, il jette, enfin il y a un mec qui fait un service voilà, il sert, tu vois. Et elle était dehors. Et moi, comme un débile, je voulais faire semblant de la rattraper, mais genre pour qu'elle passe entre mes trucs, genre tu sais, tu fais ça en fait. Ah. Et comme un andouille, j'ai touché la balle. Et Alors... elle est tombée, et mon équipe a perdu. C'est une anecdote. Est-ce qu'ils t'ont défoncé? J'étais deg. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Ah. Je dirais, Samuel. Parce que en fait, tu parles vite, mais. Et ça, enfin, des compétitions comme ça, t'en fais tous les combien environ? Non, c'était quand j'étais en poussin, hein, mais ça c'était tous les 3-4 semaines. En plus, on allait loin. On faisait genre 3-4 heures de route. Ah ouais, quand même. Et vous jouez où? Bah là, c'était à Vidoban, c'était à domicile. Ah ouais. Pas à domicile pour eux. Vidoban, c'est à 3-4 heures. Ouais, 2 heures, 3. Ok. Alors, cette anecdote est-elle vraie ou Et fausse? je dirais que cette anecdote est fausse. Cette anecdote est vraie. Oh Regarde. Donc les gars, je suis désolé, mais à partir de ce moment de la vidéo, vous allez plus avoir de plan de la GoPro parce qu'en fait, elle a eu un problème, elle s'est arrêtée toute seule parce qu'elle a plus de batterie. Donc je suis vraiment désolé, mais vous allez finir la vidéo avec que des plans de la caméra. Ok Lenny, raconte ta petite anecdote. En gros, donc c'était un jour, c'était un jeudi, je crois, pendant les vacances d'été. Semaine A ou B? Non. Donc c'était un jeudi pendant les vacances d'été, pendant les grandes vacances. Lesquelles? Il y a combien de temps? Oh, c'était pas celle-là, mais celle d'avant. Donc en 2016. Et donc là, je roule en vélo sur la route. Tu vois, c'était une petite route du village là où on était. Dans la montagne là Non, en Croatie, ouais. Et donc on roulait sur la route. Puis là, il y a une voiture qui arrive derrière, tu vois, derrière moi. Donc moi, je roulais tranquille, tu vois, tranquille, comme ça, ouais, je roule, ouais, c'est cool, tu vois, la vie est belle. Puis là, je vois la voiture qui arrive derrière, du coup, je pédale, quoi, tu vois. Puis là, la voiture, elle arrive vite. Du coup, elle arrive vite, puis après, elle ralentit quand elle voit que je suis devant eux. Et donc là, je monte un petit trottoir pour aller sur le trottoir des piétons et pour pas la gêner. Puis là, je monte le trottoir et puis je me casse la figure et du coup, je suis tombé. Et ensuite, je me suis vite levé et je suis allé sur le trottoir et puis je les vois pas passer avec leur téléphone qui me filmait comme ça, c'était des ados. Voilà, c'est ma vie. Alors, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Alors. J'avais la honte de ma vie. Alors, honte de ma vie. Tu fais des fois genre t'hésites ou même tu fais pas exprès. Mais je pense qu'elle est vraie. Qu'elle est vraie? Je pense qu'elle est vraie, hein. Samuel, cette anecdote est vraie. Yes! Et donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolé si Lenny est pas là, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la GoPro elle n'avait plus de batterie. Donc voilà, avec Lenny on avait fait l'outro sur la GoPro, mais bon voilà. Mais ce que voulait Lenny, c'est 50 pouces bleus pour qu'il revienne. Et à 20 pouces bleus, on refait un autre épisode. Je vais pas vous mytho, je l'ai déjà tourné, mais voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà, vous mettez un maximum de pouces bleus, les commentaires, voilà, vous me dites bien sûr si vous aimez ça. Voilà. Bon, comme d'hab, lâche un like, lâche un com, partage, mais surtout, abonne-toi à tout le monde et bye!